petit gougnon. Et son papa est le plus gros sorcier. Le père d'MC1. Mais MC1 a dit, MC1 a témoigné ça. MC1 a dit, quand son papa a entendu Europe, quand son père a entendu Europe là, il a signé rapidement pour dire, signez le contrat. MC1 a dit hier, son papa là, mais c'est lui qui est le fautif. Son père biologique était le garant de MC1. Ce n'est pas Che Guevara qui était le père biologique de MC1. Son père biologique vivait. MC1 n'était pas orphelin de père et de mère. MC1 n'était pas orphelin de père et de mère. MC1, son père était bel et bien vivant. Sa mère était vivante. Et ils ont accepté que Che Guevara puisse être le tuteur. Ils ont accepté que Che Guevara soit le tuteur légal. Et Che Guevara a été le tuteur. Vous comprenez? Voilà. Partagez la vidéo. Avant que je puisse faire monter, je vais appeler Che Guevara. Il va monter rapidement sur le panel. Il va nous dévoiler tous les contrats. Tous les contrats. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de parler. Mais Che Guevara va porter plainte. Aujourd'hui, c'est férié. Che Guevara devait aller porter plainte aujourd'hui. Che Guevara m'a dit qu'il devait aller porter plainte aujourd'hui. Mais comme c'est férié là, il va attendre lundi. Parce qu'on ne peut pas salir sa réputation. Pas parce qu'aujourd'hui Che Guevara est dans le domaine des constructions de maisons et que les gens vont bourrer la tête. Le père aujourd'hui va retourner le cerveau de son fils pour aller contre Che Guevara. Parce que le père est complice. Complicité là. Le père de Che Guevara est complice. Raison pour laquelle il fait semblant. Alors il dit des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Partagez la vidéo rapidement. Sécurisez le live. Parce que tout à l'heure, le live n'était pas sécurisé. Tout à l'heure, le live n'était pas sécurisé. Donc, essayez de sécuriser le live. Essayez de sécuriser le live. Parce que tout à l'heure, le live n'était pas sécurisé. Voilà. Tapotez rapidement. Allons-y rapidement à 10K. Tapotez rapidement. Allons à 10K. Parce que là, c'est grave. Voilà. Allô, Kéké? Ouais. Non, ouais, ça va. Bon, là, voilà, là, j'ai lancé le live. Hein. Voilà. J'ai lancé le live. Donc, voilà. J'attends. Non, t'as pas monté à 200 personnes connectées. Attends, je coupe mon micro. Voilà. T'as pas monté à 200. Non, attends d'abord. Voilà, ils vont tapoter le live. Et puis, dès qu'on est à 1000 personnes comme ça, tu montes. Au moins, les preuves seront... Ok, ça marche. Ok. Partagez rapidement. C'est gâté. Frédéric, faut pas rigoler. C'est Grisior. Que Che Guevara va monter. Mais j'ai pas fait monter une star. Là, à 300 personnes connectées. C'est quoi? C'est de le rabaisser ou quoi? Vous voulez des preuves, non? Vous voulez des preuves? Vous aurez des preuves. Vous voulez des preuves? Il va vous montrer des preuves ici. Les preuves contractuelles. Que Che Guevara va monter pour montrer les preuves contractuelles vis-à-vis de l'enfant ingrat, vis-à-vis de ce petit sorcier. Ce petit sorcier de Che Guevara. Donc, il va monter là et vous aurez les révélations et les preuves. Il sera en grand. Che Guevara sera en grand pour montrer les preuves contractuelles de ce petit sorcier vis-à-vis de sa personne et de ce petit ingrat vis-à-vis de Sony. Vis-à-vis de Sony, là, son père était témoin. Che Guevara n'a jamais forcé la main à MC1. Jamais du tout. Il a toujours fait les choses en présence de son père. Et son père est comptable du contrat. Le père de Che Guevara est comptable du contrat qui liait MC1 à Sony. Il ne faut pas venir dire le contraire. Salut, monsieur, mon frère. Regarde, partagez la vidéo. Hein. Voilà, moi je suis en ligne directe. J'attends à ce que Che Guevara vienne monter. Parce que voilà, on s'appelle. Parce que là, il doit prester au FEMUA. Che Guevara doit prester au FEMUA. Mais comme trop c'est trop, comme vous parlez beaucoup là, il va venir ici. Il va venir. Oui. Parce que le petit là, il raconte du n'importe quoi. Voilà, je vous explique. Allons-y à 10K rapidement, il n'y a même pas de tapotage. Allons-y à 10K de tapotage.
du vivant de DJ Arafat, du vivant de DJ Arafat, du vivant de DJ Arafat, moi j'étais présent. Moi, Charlie Parker, j'étais présent. Je parle avec des témoins. Il y avait Landry Agban. Landry Agban, le manager et grand frère de DJ Arafat. Moi, c'est Landry Agban qui m'a permis de rencontrer, de connaître DJ Arafat depuis Abidjan. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Alors rapidement, Adika vite fait, et que Guevara va monter tout à l'heure sur le panel pour présenter le contrat et pour dire des choses qu'il n'a pas pu dire hier. Voilà, des choses qu'il n'a pas pu dire hier. Écrivez good live rapidement, partagez, partagez. Voilà, faites de telle sorte qu'on ne signale pas ce live là. Parce que tout à l'heure on a signalé, on était 1500 personnes, 1600 personnes connectées. Et le live a été signalé jusqu'à ce que le live ait été coupé par Titon. Voilà, donc essayez de sécuriser le live sur ce live là. Parce que si on signale encore, je ne relance plus le live. Si c'est signalé, on ne relance plus. Parce que Kedjebara là, il va aller au commissariat le lundi. Il va aller à la police, à la PJ le lundi pour porter sa plainte contre MC1 qui est en train de le diffamer. Voilà, merci monsieur le fustré, merci. Tapotez s'il vous plaît. Donc je vous explique avant que Kedjebara arrive. Quand Arafat a décidé de ne plus faire de featuring avec un artiste coupeur de Caleur et un artiste même de Côte d'Ivoire, les gens pensaient que voilà, c'était fini. Mais quand il allait faire un featuring avec, comment on appelle, DJ Kedjebara, les gens ont compris que est-ce que Kedjebara va pas prendre le dessus dans le coupé décalé après Arafat ou bien être numéro 2 après Arafat. Donc la jalousie s'installant dans le showbiz, la jalousie s'installant dans le coupé décalé, il faut dire la vérité, ils ont commencé à s'approcher du petit MC1 pour créer la discorde entre lui et Kedjebara, pour dire mais toi tu as fait quoi avec Kedjebara, il t'exploite, Kedjebara t'exploite, MC1, Kedjebara il t'exploite, faut quitter là-bas. C'est comme ça, on dit non, toi tu as un talent, tu as un talent. Parce que pour eux là, eux ils pensent que sans MC1, Kedjebara ne peut pas être Kedjebara. Parce que pour eux, sans MC1, Kedjebara ne peut pas être Kedjebara. Pour eux, il faut diviser pour mieux régner. De la même dont ils ont commencé à saboter Arafat de son vivant, ils ont failli saboter Kedjebara à travers ce petit sorcier. Parce qu'aujourd'hui, MC1 nous montre qu'il a été un petit sorcier dans la vie de Kedjebara. MC1, il nous démontre qu'aujourd'hui, là, il a été un petit sorcier dans la vie de Kedjebara. C'est lorsque MC1 est parti depuis longtemps, c'est comme ça que Kedjebara a commencé à prospérer. C'est comme ça que Kedjebara a commencé à construire des maisons. Mais quand MC1 était dans la vie de Kedjebara, Kedjebara ne pouvait pas construire une maison. Quand MC1 était dans la vie de Kedjebara, Kedjebara n'était pas promoteur immobilier. Quand MC1 était collé au Boda de Kedjebara, Kedjebara n'était rien, ne pouvait pas construire, malgré que Kedjebara avait un talent. Malgré le talent de Kedjebara, il ne pouvait pas être un promoteur. La jalousie a commencé dans le showbiz, précisément dans le coupé décalé. Ils ont essayé de diviser et ils ont réussi à diviser MC1. Dès lors que MC1 a vu Matt Gims, il a vu tous les artistes européens, et dès lors qu'il a attendu Europe, il a dit à son papa, MC1 ne peut pas jurer sur la Bible ou le Coran pour dire c'est faux. MC1 a attendu Europe. Il a attendu Europe. Il a appelé son papa. Ah, il y a des grands artistes là. Kedjebara peut faire un contrat. Je vais aller parce que j'irai en Europe. Son papa court. Son papa court dans son cycle au bois. Il court. Et il va voir Kedjebara pour dire, ah Kedjebara, que Dieu te bénisse. Le papa d'MC1 ne peut pas venir dire le contraire. Le papa de MC1 ne va pas venir dire le contraire. Il a couru de son cycle au bois pour venir dire à Kedjebara que Dieu bénisse Kedjebara, que bientôt son enfant ira en Europe. Écoutez très bien, quand son père, le père du sorcier MC1, le père de l'ingrat MC1, le père du petit Satan MC1,
Quand son père a entendu, hein, il a entendu dans les oreilles de son fils que Guevara dit, mais si tu signes avec Sony, moi, tu as ma bénédiction. Eux, ils ont le volet international, tu pourras briller. C'est-à-dire tellement que Guevara veut le bien d'MC1, que Guevara n'a pas fait opposition au souhait d'MC1 d'être à l'international. Il a dit à son père a couru plus que Usain Bolt. Le papa d'MC1 a couru plus que Usain Bolt. Il a même dépassé même des véhicules. Oui. Il a même dépassé des véhicules dans les embouteillages d'Abidjan. Il est arrivé chez Guevara. Aujourd'hui, c'est son père qui s'associe à son fils pour venir dénigrer Guevara dans l'ingratitude notoire. Et moi, je combats l'ingratitude. Moi, je ne suis pas d'accord avec les ingrats. Moi, Charlie Parker, je ne suis pas d'accord avec les ingrats. Quand tu es ingrat, je te mets à ta place. Mais quand Congélateur DJ était ingrat vis-à-vis des managers, mais vous avez vu mes vidéos sur Facebook, vous avez vu mes interventions sur Facebook. Comment est-ce que j'ai allumé mes congélateurs? Vous avez vu comment est-ce que j'ai protégé l'image des managers confirmés? Vous avez vu tellement comment j'ai protégé manager, comment j'ai fait grandir manager. Un manager qui était poulet, hier il est devenu quelqu'un à cause de la simple ingratitude de DJ Congélateur. Donc, les mêmes choses produisant les mêmes effets, on voit par ricochet, mais le petit sorcier, regardez ses yeux, regardez les yeux de MC1. Aujourd'hui, c'est lui qui a venu dire devant le monde entier que Guevara, sans le respecter, parce que pour lui c'est un respect, il appelle Guevara monsieur. MC1, ingrat qu'il est, la nourriture de Guevara qu'il a mangé, il s'est lavé avec l'eau de Guevara. Il a dormi mais sur les matelas les plus huppés de Guevara. Lui, il vient appeler MC1 monsieur. Monsieur, taisez-vous. Monsieur, laissez-moi parler. Monsieur, toi, tu as venu dire monsieur devant le monde entier. Toi, tu as venu dire monsieur devant le monde entier. Pourtant, hier, mon papa Guevara, mon père Guevara. Mais dans la vie, là, voilà pourquoi on ne peut pas aider les gens. Quand les gens veulent avoir la visibilité, ils vont se faire petits. Ils vont se faire petits. Et lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils vont commencer à te narguer. Ils vont commencer à être os dans ta bouche. Ils vont commencer à être os dans ta gorge. C'est ça MC1 fait aujourd'hui. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Il n'y a pas de tapotage là. J'ai appelé Guevara, il va monter là. Tapotez rapidement. Alors 1000 personnes, il y a pas Guevara, il va monter. Voilà. Il y a pas Guevara, voilà. Il va monter dans le live. Parce que trop c'est trop. Moi, il y a eu Guevara au téléphone. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui dans le showbiz. Je n'ai rien à prouver dans le showbiz. Moi, il n'y a rien à prouver dans le showbiz. Tout le monde me connaît. Voilà. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas chanté Charlie Parker. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas chanté Charlie Parker. Voilà. J'appelle que Guevara va venir rapidement en bas. Il va vous montrer le contrat. Oui, on va aller pas à pas. Kégué, on va aller pas à pas. Contrat sur contrat. Qu'est-ce qui t'a lié à l'enfant? Qui a signé? On nous dit, non, il était mineur. Non, il était mineur. Il était mineur. Mais son papa était son représentant légal. MC1 était mineur. Mais son père était représentant légal de MC1. Donc, le côté mineur est effacé. Parce qu'il est mineur, il n'y a pas de problème. Mais son représentant légal est son père. Son père vivant dans un cirque au bois. Et puis, il est venu signer le contrat. Il a vu le contrat, il a signé. Il a même donné sa bénédiction à Guevara. Donc, ce n'est pas lui aujourd'hui qui va se mettre dans une posture de malhonnête, dans une posture d'ingrat pour contrecarrer Guevara en plein panel. Pour rabaisser Guevara en plein panel. Les gars, tapotez rapidement.